7. Eugène arriva le premier, un peu avant 11 heures. Bien que ce ne fût pas encore le printemps, il avait mis sa tenue en harmonie avec la gaieté du soleil. Il portait un complet en fil à fil gris clair, si souple qu'à chaque mouvement le tissu dessinait ses muscles. Son chapeau était du même gris, ses chaussures en daim fragile. Et quand il poussa la porte vitrée de la police judiciaire, un léger parfum pénétra avec lui dans le couloir. Ce n'était pas la première fois qu'il venait quai des Orfèvres. Il regardait à gauche et à droite en habitué des lieux, sans cesser de fumer sa cigarette à bout doré. L'heure du rapport était passée. Devant les bureaux des commissaires, des gens attendaient d'un air morne. Eugène s'approcha de l'huissier qu'il salua en portant un doigt à son chapeau. « Dis-moi, vieux, le commissaire Amadieu doit m'attendre. » « Asseyez-vous. » Il s'assit, désinvolte, croisa les jambes, alluma une nouvelle cigarette et déploya un journal à la page des courses. Sa longue voiture bleue semblait s'étirer devant le portail. Maigret, qui l'avait aperçu d'une fenêtre, était descendu dans la rue pour regarder l'aile gauche, mais elle ne portait aucune égratignure. Quelques heures plus tôt, il était entré chez Amadieu, le chapeau sur la tête, le regard méfiant. « J'amène un homme qui connaît la vérité. » « Cela regarde le juge d'instruction, » avait répondu Amadieu en continuant de feuilleter des rapports. Alors, Maigret avait frappé à la porte du chef et il avait compris du premier coup d'œil que sa visite n'était pas souhaitée. « Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Maigret. » Ils étaient aussi ennuyés l'un que l'autre et ils n'avaient pas besoin de beaucoup parler pour se comprendre. « Monsieur le directeur, j'ai travaillé toute la nuit et je viens vous demander de faire en sorte que 3 ou 4 individus soient interrogés ici. C'est l'affaire du juge, » objecta le directeur de la PJ. « Le juge ne tirera rien de ces gens-là, vous me comprenez. » Maigret savait qu'il ennuyait tout le monde et qu'on aurait voulu l'envoyer aux 100 000 diables, mais il s'obstinait néanmoins. Longtemps, son énorme silhouette boucha l'horizon du chef, qui cédait peu à peu, et enfin il y eut des coups de téléphone de bureau à bureau. « Venez un instant me voir, Amadieu. J'arrive, monsieur le directeur. » On discutait. Notre ami Maigret me dit que... À 9 heures, Amadieu se résigna à gagner le cabinet de M. Gastambide par les couloirs du palais. Quand il revint 20 minutes plus tard, il avait en poche les commissions rogatoires nécessaires pour interroger Cajot, Audia, le patron du tabac Fontaine, Eugène, le Marseillais, et le petit homme sourd. Audia était déjà sur place. Maigret l'avait obligé à monter et depuis le matin, il était assis au fond du couloir d'où il observait hargneusement les allées et venues des policiers. À 9h30, 5 inspecteurs partirent à la recherche des autres, tandis que Maigret, lourd de sommeil, errait dans la maison dont il ne faisait plus partie, poussait parfois une porte, serrant la main d'un ancien collègue, vidant sa pipe dans la sûre des crachoirs. « Ça va, répondait-il. Vous savez qu'ils sont furieux, lui avait soufflé Lucas. Qui ? Amadieu, le patron. Et Maigret attendait toujours en s'imbibant de l'atmosphère de la maison qui avait été la sienne. Installé dans un fauteuil de velours rouge, Eugène ne manifestait aucune impatience. En apercevant Maigret, il avait même esquissé un sourire enjoué. C'était un beau garçon, plein de vitalité et d'assurance. Il respirait la santé et l'insouciance par tous les pores de sa peau, et ses moindres attitudes étaient d'une aisance presque animale. Comme un inspecteur arrivait du dehors, Maigret se précipita. « Tu es allé au garage ?»« Oui. » Le garagiste affirme que la voiture n'est pas sortie de la nuit et le veilleur confirme sa déclaration. C'était tellement prévu qu'Eugène, qui avait dû entendre, ne se donnait pas la peine d'être ironique. Le patron du tabac Fontaine parut bientôt, les yeux brouillés de sommeil, de la mauvaise humeur sur son visage et dans ses gestes. « Le commissaire Amadieu, » grogna-t-il à l'adresse du garçon de bureau. « Asseyez-vous. » Sans faire mine de reconnaître Eugène, il s'installa à 3 mètres de lui, son chapeau sur les genoux. Le commissaire Amadieu faisait demander Maigret, et ils se trouvèrent à nouveau face à face dans le petit bureau d'où l'on voyait couler la Seine. « Vos lascars sont arrivés ? Pas tous. Voulez-vous me dire exactement les questions que vous désirez que je leur pose ?» Elle n'avait l'air de rien, cette petite phrase aux apparences aimables et déférentes. Ce n'en était pas moins une affirmation de résistance passive.
Amadieu savait aussi bien que son interlocuteur qu'il est impossible de déterminer d'avance les phrases d'un interrogatoire. Maigret dicta néanmoins un certain nombre de questions pour chaque témoin. Amadieu en prit note avec la docilité d'un secrétaire en même temps qu'avec une satisfaction évidente. « C'est tout ? C'est tout. Voulez-vous que nous commencions dès maintenant par le nommer Audiat ?» Maigret fit signe que cela lui était égal, et le commissaire pressa un timbre, donna un ordre à l'inspecteur qui parut. Son secrétaire s'assit au bout du bureau, à contre-jour, tandis que Maigret s'installait dans le coin le plus sombre. « Asseyez-vous, Audiat, et dites-nous ce que vous avez fait cette nuit. »« Je n'ai rien fait. » Le garçon de café, bien qu'il eût le soleil dans les yeux, avait repéré Maigret et trouvé le moyen de lui adresser une grimace. « Où étiez-vous à minuit ?»« Je ne me rappelle pas. Je suis allé au cinéma, puis j'ai bu un verre dans un bar de la rue Fontaine. » Amadieu fit à l'adresse de Maigret un signe qui voulait dire « Ne craignez rien, je tiens compte de vos notes. » Et en effet, le lorgnant sur le nez, il lut lentement. « Quel est le nom des amis que vous avez rencontrés dans ce bar ?» La partie était perdue d'avance. L'interrogatoire était mal parti. Le commissaire avait l'air de réciter une leçon. Audiat, qui le sentait, prenait de plus en plus d'assurance. « Je n'ai pas rencontré d'amis. Vous n'avez même pas aperçu une personne qui se trouve ici présente ?» Audiat se tourna vers Maigret, qui l'observa en hochant la tête. « Peut-être ce monsieur, mais je n'en suis pas sûr, je n'ai pas fait attention à lui. » Et ensuite, je suis sorti et comme le cinéma m'avait donné mal à la tête, je me suis promené sur les boulevards extérieurs. Comme je traversais la rue, j'ai été heurté par un véhicule et je me suis retrouvé blessé au pied d'un arbre. Cette fois, ce monsieur était là. Il m'a affirmé que j'avais été renversé par une auto. Je lui ai demandé de me conduire chez moi, mais il n'a pas voulu et il m'a emmené dans une chambre d'hôtel. Une porte s'était ouverte et le directeur de la PJ était entré. S'était adossé silencieusement au mur. « Que lui avez-vous raconté ?»« Rien du tout. C'est lui qui a parlé tout le temps. Il me parlait de gens que je ne connais pas et il voulait que je vienne affirmer ici que c'était des copains à moi. » Un gros crayon bleu à la main, Amadieu inscrivait parfois un mot sur son buvard tandis que le secrétaire prenait note de la déposition complète. « Pardon, intervint le directeur. Tout ce que tu nous chantes est très joli, mais dis-nous ce que tu allais faire à 3 heures du matin, boulevard de la Chapelle. » J'avais mal à la tête. « Tu as tort de faire le malin. Quand on a déjà 4 condamnations... » « Pardon, pour les 2 premières, il y a eu l'amnistie, vous n'avez pas le droit d'en parler. » Maigret se contentait de regarder, d'écouter. Il fumait sa pipe dont l'odeur imprégnait le bureau, cependant que la fumée montait dans le soleil. Nous verrons cela dans quelques minutes. On fit passer Audiat dans une pièce voisine. Amadieu téléphona. Fait entrer le nommé Eugène Berniard. Il se présenta, souriant et désinvolte, repéra d'un coup d'œil la position de chaque personnage, écrasa sa cigarette dans le cendrier. « Qu'as-tu fait hier au soir » répéta Amadieu sans conviction. « Ma foi, monsieur le commissaire, comme j'avais mal aux dents, je me suis couché de bonne heure. Demandez plutôt au gardien de nuit de l'hôtel Alzina. »« Quelle heure ?»« Minuit. »« Et tu n'es pas passé au tabac Fontaine ? Où est-ce ?»« Minute. Connais-tu un certain Audiat ? Comment est-il ? On rencontre tant de gens à Montmartre. » Chaque minute d'immobilité coûtait à Maigret un effort douloureux. « Faites entrer Audiat » téléphona Amadieu. Audiat et Eugène se regardèrent curieusement. « Vous vous connaissez ?»« Jamais vu, grommela Eugène. »« Enchanté, plaisanta le garçon de café. Ils jouaient à peine la comédie. Leurs yeux riaient, démentaient leurs paroles. « Donc vous n'avez pas fait une belote ensemble hier soir au tabac Fontaine ?» L'un écarquilla les yeux, l'autre éclata de rire. « Erreur, monsieur le commissaire. » On les confronta avec le Marseillais qui venait d'arriver et qui, lui, tendit la main à Eugène. « Vous connaissez ?»« Parbleu, on était ensemble. Où ?»« À l'hôtel Alzina, nos chambres se touchent. » Le directeur de la PJ fit signe à Maigret de le suivre. À deux, ils arpentèrent le couloir où Louis, le patron du tabac, attendait toujours, non loin de Germain Cajot. « Qu'allez-vous faire ?» Le directeur lançait à son compagnon des regards où il y avait de l'anxiété. « C'est vrai qu'ils ont essayé de vous avoir ?» Maigret ne répondit pas. Cajot le suivait des yeux, avec la même ironie tranquille qu'Audiat ou qu'Eugène.
Si j'avais pu les interroger moi-même, soupira-t-il enfin. Vous savez que c'est impossible, mais on continuera les confrontations aussi longtemps que vous voudrez. Je vous remercie, monsieur le directeur. Maigret savait que cela ne servirait à rien. Les 5 hommes étaient d'accord. Ils avaient pris leurs précautions. Et ce n'étaient pas les questions qu'Amadieu posait d'une voix morne qui les pousserait aux aveux. Je ne sais pas si vous avez tort ou raison, reprit le patron. Il passait devant Cajot, qui en profita pour saluer le directeur de l'APJ. C'est vous qui m'avez fait convoquer, monsieur le directeur ? Il était midi. La plupart des inspecteurs étaient partis déjeuner ou étaient en mission. Le long couloir était presque vide. Devant sa porte, le chef serra la main de Maigret. « Que voulez-vous que je vous dise, moi ? Tout ce que je peux faire, c'est vous souhaiter bonne chance. » Et il alla prendre son manteau et son chapeau, jeta un dernier regard dans le bureau où l'interrogatoire se poursuivait, s'engagea enfin dans l'escalier après avoir lancé à Cajot un regard maussade. Maigret était à cran. Jamais il n'avait été étouffé à ce point par une sensation d'impuissance. Sur 2 chaises voisines, Cajot et Louis s'étaient assis, patients et quiets, et tous deux s'amusaient de ces allées et venues. Dans le bureau d'Amadieu, on entendait un calme murmure de voix. Questions et réponses se succédaient sans fièvre. Le commissaire, comme il l'avait promis, suivait le plan tracé par Maigret, mais sans rien y ajouter, sans s'y intéresser. Philippe était en prison. Madame Maigret attendait le facteur avec impatience. « Belle journée, monsieur, dit soudain Cajot à son voisin Louis. « Belle journée. Les vents sont à l'est, répliqua celui-ci. On vous a convoqué aussi ?» Il parlait pour Maigret avec une intention flagrante de persiflage. « Oui, je crois qu'on veut me demander un renseignement. »« C'est comme moi. Quel commissaire vous a appelé ?»« Un nommé Amadieu. » Comme Maigret le frôlait au passage, Cajot entr'ouvrit la bouche dans un rire insultant et soudain, il eut un réflexe brutal, impossible à maîtriser. La main de Maigret s'était écrasée sur la joue du notaire. C'était la gaffe, mais elle était amenée par une nuit sans sommeil, par 1000 humiliations successives. Tandis que Cajot restait sidéré par la brutalité de l'attaque, Louis se levait, saisissait Maigret par un bras. « Vous êtes fou ? Allait-il se battre dans les couloirs de la police judiciaire ? Qu'est-ce qui se passe ?» C'était la voix d'Amadieu qui venait d'ouvrir sa porte. Il était impossible à voir les 3 hommes haletants de ne pas comprendre, mais le commissaire, comme s'il ne se doutait de rien, prononça avec calme. « Voulez-vous entrer, Cajot ?» Une fois de plus, on avait fait pénétrer les autres témoins dans le bureau voisin. « Asseyez-vous. » Maigret était entré à son tour et restait debout contre la porte. « Je vous ai demandé parce que j'ai besoin de vous pour identifier certains individus. » Amadieu pressa un timbre. On fit entrer Audia. « Connaissez-vous ce garçon ?» Alors Maigret sortit en claquant la porte et en poussant un juron sonore. Il était près de pleurer. Cette comédie le révoltait. Audia ne connaissait pas Cajot. Cajot ne connaissait pas Audia. Ni l'un ni l'autre ne connaissait Eugène, et il en serait ainsi jusqu'au bout. Quant à Louis, il ne connaissait personne. Amadieu, qui les interrogeait, marquait un point à chaque nouvelle dénégation. Ah, on se permettait de déranger ses petites habitudes. Ah, on prétendait lui apprendre son métier. Il resterait poli jusqu'au bout, car c'était un homme bien élevé, lui. Mais on verrait bien quand même. Maigret descendait l'escalier terne, traversant la cour, passant devant la puissante auto d'Eugène. Il y avait du soleil sur Paris, sur la Seine, sur le Pont-Neuf étincelant. L'air tiède fraîchissait brusquement dès qu'on passait dans un pan d'ombre. Dans un quart d'heure ou dans 1 heure, les interrogatoires seraient terminés. Eugène prendrait place au volant à côté du Marseillais. Cajot hélerait un taxi. Chacun s'en irait de son côté après un échange d'œillades. Sale bête de Philippe. Maigret parlait tout seul. Les pavés défilaient sous ses semelles. Soudain, il lui sembla qu'une femme qu'il croisait détournait la tête comme pour n'être pas reconnue. Il s'arrêta, aperçut Fernande qui hâtait le pas. Quelques mètres plus loin, il la rejoignait et lui saisissait le bras avec une brutalité involontaire. « Où allez-vous » Elle parut affolée et ne répondit pas. « Quand vous a-t-on relâché ?»« Hier soir. » Il comprit que c'en était fini de la confiance qui avait régné entre eux. Fernande avait peur de lui. Elle ne pensait qu'à poursuivre sa route au plus vite. « On vous a convoqué » questionna-t-il encore, en jetant un coup d'œil au bâtiment de la police judiciaire. « Non. » Elle portait ce matin un tailleur bleu qui lui donnait l'air d'une petite bourgeoise.
Maigret s'impatientait d'autant plus qu'il n'avait aucune raison de la retenir. « Qu'est-ce que vous allez faire là-bas » Il suivit le regard de Fernande, qui s'arrêtait sur l'auto bleue d'Eugène. Il comprit. Il fut vexé comme un homme jaloux. « Vous savez que cette nuit, il a essayé de me tuer ?»« Qui ?»« Eugène. » Elle faillit dire quelque chose, mais se mordit les lèvres. « Qu'est-ce que vous avez voulu répondre ?»« Rien. » Le planton les regardait, là-haut, derrière la 8e fenêtre. Amadieu enregistrait toujours les témoignages concertés des 5 hommes. L'auto attendait, souple et claire, comme son propriétaire, et Fernande, le visage fermé, guettait le moment de s'en aller. « Vous croyez que c'est moi qui vous ai fait boucler ?» insista Maigret. Elle ne répondit pas, détourna la tête. « Qui vous a dit qu'Eugène était ici ?» s'obstina-t-il en vain. Elle était amoureuse d'Eugène avec qui elle avait couché pour faire plaisir à Maigret. « Tant pis, grommela-t-il enfin celui-ci. Va, ma vieille. » Il espérait qu'elle reviendrait sur ses pas, mais elle se hâta vers la voiture et resta près de la portière. Il n'y avait plus sur le trottoir que Maigret qui bourrait une pipe. Il ne put d'ailleurs pas l'allumer, tant il avait tassé le tabac.